Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La zone 51 est un lieu mystérieux situé dans le vaste désert du Nevada, au nord de Las Vegas, aux États-Unis. Il s'agit d'une installation militaire très secrète dont le but était de tester des avions et des technologies de pointe. Cependant, dans les environs de la zone 51, des événements inexpliqués et des observations d'activités extraterrestres ont également été rapportés. Aujourd'hui, nous vous en présentons 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Rachel, Nevada est une petite ville située dans le désert près des frontières de la zone 51. Au fil des années, la ville est devenue une destination populaire pour diverses observations d'OVNI. L'un des incidents les plus célèbres s'est produit en 1996, lorsque des témoins ont rapporté que des militaires avaient récupéré un objet étrange. À proximité de la ville se trouve la route 375, également connue sous le nom d'autoroute extraterrestre. Elle traverse la région et des témoins affirment y avoir vu des ovnis et d'autres phénomènes paranormaux. Une autre attraction populaire de la région est l'Alien Research Center, une boutique de souvenirs et un musée présentant une collection d'objets et de souvenirs liés aux ovnis. Cette région est devenue une plaque tournante pour de nombreuses personnes qui souhaitent explorer le désert environnant et avoir un aperçu des activités extraterrestres. Numéro 19. Dans la vidéo suivante, nous voyons le conducteur d'une voiture blanche discrète surpris en train de fouiller des boîtes aux lettres à l'extérieur de la zone 51. Vous vous demandez peut-être pourquoi la zone 51 disposerait d'une boîte aux lettres. Depuis cette découverte, le mystère plane sur le type de courrier que reçoivent ces boîtes aux lettres. Selon les rumeurs, les boîtes aux lettres noires sont utilisées par l'armée américaine afin de stocker et transporter du matériel et des fournitures dans des endroits reculés. Les boîtes sont de couleur noire et sont souvent marquées d'un logo blanc USAF qui signifie United States Air Force. Elles sont conçues pour se fondre dans l'environnement et sont souvent cachées dans des zones reculées pour éviter d'être détectées. Dans le contexte de la zone 51, les boîtes aux lettres noires sont associées à des théories du complot et à des spéculations sur les activités secrètes de la base. Certaines personnes pensent que les boîtes aux lettres sont utilisées pour transporter des documents classifiés ou pour communiquer avec des êtres extraterrestres. D'autres pensent qu'elles sont utilisées afin de stocker et de transporter des technologies avancées ou d'autres matériaux top secrets. Numéro 18. Tikaboo Peak est un pic montagneux situé dans le désert du Nevada à environ 42 km au nord-ouest de la zone 51. Il est considéré comme le meilleur point de vue afin d'observer la base militaire très secrète de la zone 51. Tikaboo Peak se trouve à une altitude de 2730 mètres et offre une vue dégagée sur la piste d'atterrissage, les hangars et les autres structures de la zone 51. Cependant, l'accès au Tikaboo Peak est restreint et les visiteurs doivent obtenir la permission de marcher jusqu'au sommet. Une fois l'autorisation obtenue, ils doivent suivre certaines directives pour assurer leur sécurité et protéger l'environnement. Plusieurs personnes qui se sont rendues au sommet du pic Tikaboo ont fait état d'observations étranges. Il s'agit notamment d'objets volants non identifiés planant au-dessus ou à proximité de la zone 51, d'avions inhabituels aux formes et aux dessins étranges, et de lumières vives ou d'éclairs émanant de la base. Aujourd'hui, les visiteurs doivent demander un permis à l'avance et doivent rester sur les chemins désignés, afin d'éviter de rencontrer ou de voir quoi que ce soit qu'ils ne sont pas censés voir. Numéro 17. Google Maps est un service de cartographie numérique très répandu qui permet de voyager virtuellement dans le monde entier. Mais parfois, en y regardant de plus près, on peut découvrir des choses étranges qui semblent inexplicables à première vue. Il y a eu quelques cas où des personnes ont affirmé avoir trouvé des preuves de l'existence d'objets ou de structures mystérieux à proximité de la zone 51. Deux de ces cas concernent la découverte présumée d'un robot étrange et d'un portail d'objets. En 2016, un homme nommé Scott C. Waring a affirmé avoir trouvé une image sur Google Maps montrant un robot géant près de la zone 51. L'image semblait représenter une figure humanoïde d'environ 15 mètres de haut, avec ce qui semblait être deux robots plus petits debout à côté d'elle. L'image est rapidement devenue virale, de nombreuses personnes supposant qu'il s'agissait d'une preuve d'un projet militaire secret ou même d'une activité extraterrestre. Dans un autre cas, un passionné d'OVNI a affirmé avoir trouvé sur Google Maps une image montrant un mystérieux portail d'objets près de la zone 51. L'image semblait montrer une ouverture circulaire dans le sol entourée d'un anneau de pierre.
Cette image a été considérée comme la preuve d'une entrée secrète ou d'un portail vers une autre dimension. Numéro 16. Zone 6 est un site isolé du Nevada Test and Training Range adjacent à la zone 51. Elle est utilisée afin de tester des avions sans pilote, des drones et d'autres technologies de pointe. La zone 6 a été construite dans les années 1950 et a été utilisée pour des essais nucléaires pendant la guerre froide. Toutefois, ces dernières années, le site a été réaffecté en tant que terrain d'essai pour les dernières technologies en matière de drones. La nature exacte des essais effectués dans la zone 6 est classifiée. Le site comprend une piste de 1500 mètres de long et plusieurs hangars et bâtiments de soutien. On y trouve également diverses installations radars et d'autres équipements de surveillance. Bien que la zone 6 ne soit pas aussi connue que sa voisine, la zone 51, elle a attiré davantage l'attention des médias ces dernières années. En 2016, il a été révélé que la zone 6 a été utilisée pour tester un prototype du drone RQ-170 Sentinel, utilisé par l'armée américaine pour des missions de collecte de renseignements et de surveillance. Numéro 15. Le Tonopah Test Range est une installation militaire très secrète située dans le désert du Nevada, au nord-ouest de la zone 51. Il a été créé pour tester des armes nucléaires et a ensuite été utilisé afin de tester des avions furtifs et d'autres technologies militaires avancées. Le site comprend un grand aérodrome et plusieurs hangars et bâtiments, ainsi qu'un réseau souterrain de tunnels et de bunkers utilisés pour le stockage ainsi que les essais. Le F-117 Nighthawk, premier avion furtif opérationnel au monde, a été testé ici. La zone est fortement surveillée et son accès est strictement contrôlé. Le site est également entouré d'un vaste périmètre de sécurité et tout accès non autorisé est interdit. Certaines personnes pensent que cet endroit est utilisé pour des expériences secrètes impliquant des technologies extraterrestres ou d'autres phénomènes paranormaux. Selon certains rapports, un objet mystérieux se serait écrasé près de la zone et aurait été récupéré par des militaires. Numéro 14. Le terme hélicoptère noir est souvent utilisé dans les théories du complot liées au gouvernement et à l'armée des États-Unis. Selon certaines rumeurs, les hélicoptères noirs sont des hélicoptères non marqués et non identifiables utilisés par le gouvernement à des fins suspectes. En ce qui concerne la zone 51, certaines personnes suggèrent que les hélicoptères noirs sont utilisés par l'armée pour patrouiller dans l'espace aérien autour de la base et mener des opérations secrètes dans les environs. Certains pensent que les hélicoptères sont utilisés pour transporter du personnel et du matériel vers et depuis la base, tandis que d'autres suggèrent qu'ils sont utilisés pour surveiller et intimider les civils qui observent la base depuis des points d'observation proches. Cependant, l'armée américaine a nié que les hélicoptères noirs soient utilisés à des fins secrètes ou suspectes. S'il est vrai que l'armée déploie divers hélicoptères dans les environs de la zone 51, ces appareils ont souvent des caractéristiques reconnaissables et sont utilisés à des fins d'entraînement ou d'opérations régulières. Alors, à qui appartiennent ces hélicoptères noirs qui ont été filmés à plusieurs reprises? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 13. La vidéo suivante montre un groupe de personnes transportant une civière contenant un corps d'extraterrestre. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une preuve de la dissimulation par le gouvernement de la vie et des activités extraterrestres de la zone 51. Selon l'histoire, cela s'est produit après le célèbre incident de Roswell. En juillet 1947, un objet étrange s'est écrasé dans un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Certaines théories affirment que les militaires ont non seulement trouvé le vaisseau spatial, mais aussi les corps de plusieurs extraterrestres à bord de l'engin. Selon l'histoire, ils ont emmené les extraterrestres dans la zone 51 et ont mené des expériences sur eux. Numéro 12. Janet Airlines est une compagnie aérienne très secrète qui opère à partir de Las Vegas et dessert plusieurs installations militaires classées, dont la zone 51. La compagnie aérienne est exploitée par AECOM, un entrepreneur privé du secteur de la défense, et on pense qu'elle appartient à l'armée de l'air américaine et qu'elle est exploitée par elle. Le nom Janet serait l'acronyme de Just Another Non-Existent Terminal. La compagnie aérienne dispose d'une flotte de Boeing 737 et 737-600 banalisés, peints en blanc, avec une bande rouge et ne portant aucun logo ou marque d'identification visible. Janet Airlines opère à partir d'un terminal privé à l'aéroport international McCarran de Las Vegas qui est interdit au public.
Le terminal est entouré d'une clôture et lourdement gardé par le personnel de sécurité, et les activités de la compagnie aérienne sont entourées de secrets. Naturellement, certaines personnes pensent que la compagnie aérienne est également utilisée afin de transporter de la technologie extraterrestre ou d'autres matériaux classifiés. En 2012, un avion 737 de Janet Airlines a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Tonopah Test Range. La nature exacte de l'urgence n'est pas connue, mais l'avion a atterri sans encombre. Cependant, le mystère demeure quant à la cargaison qui se trouvait à bord. Numéro 11. Bob Lazar est un personnage controversé qui prétend avoir travaillé dans une installation ultra secrète près de la zone 51, appelée S4. Il affirme que l'installation est située près du lac Papoose et qu'on y accède par une entrée secrète sur le flanc d'une montagne. Selon Bob, l'installation est utilisée pour étudier et rétroconcevoir la technologie extraterrestre. L'une des affirmations les plus intrigantes de Bob est qu'il a travaillé sur les systèmes de propulsion de 9 soucoupes volantes qui auraient été récupérées par le gouvernement américain. Il affirme que ces soucoupes étaient propulsées par une mystérieuse substance extraterrestre appelée élément 115, qui selon lui était utilisée pour créer une onde de gravité permettant aux soucoupes de se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Bob affirme également avoir vu les corps de plusieurs extraterrestres alors qu'il travaillait au S4. Il décrit ces êtres comme étant petits, avec de grandes têtes et de grands yeux, et biologiquement similaires aux humains. Qu'ils disent la vérité ou non, Bob a maintenu un récit cohérent sur ses expériences pendant des décennies, malgré les nombreuses critiques et le scepticisme des gens. Numéro 10. Dans les années 1950 et 1960, la zone 51 n'était pas connue sous le nom de zone 51. On l'appelait alors Paradise Ranch. Ce nom servait à dissimuler la véritable nature de la base, qui était un centre d'essai ultra secret pour des technologies militaires avancées. Le nom Paradise Ranch était destiné à donner l'impression que la base était paisible, plutôt qu'une installation militaire hautement sécurisée et classifiée. Il a également été utilisé pour dissimuler la véritable nature de la base aux satellites espions soviétiques et à d'autres sources potentielles de renseignements. Le nom Paradise Ranch a finalement été abandonné dans les années 1960 lorsque la base a été plus largement connue et que sa véritable raison d'être a été révélée. Il convient de noter que Paradise Ranch n'est qu'un des nombreux noms de couverture qui ont été utilisés pour la zone 51. La base a été connue sous d'autres noms, notamment Dreamland, Groom Lake et Watertown. Numéro 9. Art Bell était un animateur de radio populaire, connu pour ses discussions sur le paranormal ainsi que sur la conspiration. En 1997, il a reçu un appel d'un homme prétendant avoir travaillé dans la zone 51 et avoir connaissance de projets gouvernementaux secrets liés à la technologie extraterrestre. L'appelant, qui s'est présenté sous le nom de Victor, a affirmé avoir travaillé à la base en tant que scientifique et avoir participé à des recherches sur diverses technologies de pointe, notamment sur des systèmes de propulsion antigravité. Il a également affirmé avoir vu des extraterrestres sur la base et avoir fait partie d'une équipe de nettoyage chargée d'enlever leur corps. L'appel téléphonique est devenu célèbre et a suscité de nombreuses discussions dans les médias et parmi les théoriciens du complot. Certains pensent que l'auteur de l'appel est un véritable dénonciateur qui risque sa vie pour révéler la vérité sur la zone 51 et l'implication du gouvernement dans la technologie extraterrestre. Il a décrit les êtres comme étant non humains, avec de grands yeux et de longs doigts. Étrangement, après ce coup de téléphone, Victor n'a plus jamais donné signe de vie. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Numéro 8. Lorsque l'on voit cette photo pour la première fois, on peut penser qu'un ovni a atterri près de la zone 51. Mais non, ce n'est pas un ovni. Il s'agit du dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain, un site de stockage en couche géologique profonde de combustible nucléaire usé et d'autres déchets hautement radioactifs. Ce site mystérieux est situé dans le Nevada, au nord-ouest de Las Vegas. Il se trouve également à proximité du Nevada National Security Site, un ancien site d'essai nucléaire proche de la zone 51. Le site a été choisi en raison de son éloignement du désert et de ses conditions géologiques stables, avec une couche de tuf volcanique censée fournir des barrières naturelles pour le confinement des déchets. La proposition de dépôt a été controversée dès sa conception, les résidents locaux et les groupes de défense de l'environnement ayant exprimé leurs inquiétudes quant au risque potentiel du stockage des déchets radioactifs.
Cependant, selon certaines personnes, ce site recèle également un autre mystère, des tunnels secrets ou des installations souterraines pourraient relier les deux sites. D'autres affirment que le dépôt pourrait être utilisé pour stocker des matières nucléaires classifiées ou d'autres documents gouvernementaux secrets. Numéro 7. Depuis des années, des spéculations et des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels et d'installations souterraines dans et autour de la zone 51. Certains pensent que la base abrite un vaste réseau de passages souterrains et de chambres utilisés pour des activités gouvernementales confidentielles, y compris le stockage de technologies avancées et d'artefacts extraterrestres. En juin 2020, un utilisateur de Twitter a affirmé avoir des images satellites de Google montrant ce qui semble être des entrées de tunnels souterrains dans la zone 51. Les images montrent une série de structures rectangulaires et d'ouvertures au sol près de la piste d'atterrissage de la base. Ces images sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, donnant lieu à de nombreuses spéculations sur l'utilisation possible et les secrets de ces tunnels. Certains suggèrent que les tunnels pourraient être reliés à des rumeurs d'installations souterraines sur la base, tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient faire partie d'un réseau de transport secret. Malgré toute cette attention, le gouvernement américain n'a jamais officiellement confirmé l'existence de tunnels ou d'installations souterraines dans la zone 51. Numéro 6. Le Lockheed U-2 et le SR-71 Blackbird sont des avions développés par Lockheed Martin et utilisés pour des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements. Le Lockheed U-2 a été mis au point dans les années 1950 dans le cadre d'un programme ultra secret visant à effectuer des missions de reconnaissance à haute altitude au-dessus de l'Union soviétique. Il pouvait voler à des altitudes allant jusqu'à 21 km, ce qui le rendait pratiquement impossible à détecter ou à intercepter. Il a été largement utilisé pendant la guerre froide pour recueillir des informations sur l'Union soviétique et d'autres cibles stratégiques. Le SR-71 Blackbird est un autre avion développé dans les années 1960 pour succéder à l'U-2. Il pouvait voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 3, 3 fois la vitesse du son, et à des altitudes allant jusqu'à 26 000 mètres. Et puis, il y a l'Aurora. L'Aurora est un avion considéré comme le successeur du SR-71 Blackbird. Il s'agirait d'un avion de reconnaissance capable de voler à haute altitude et à grande vitesse. Il serait capable d'atteindre une vitesse de Mach 6, 6 fois la vitesse du son. Bien que le gouvernement américain n'ait jamais confirmé officiellement l'existence de cet avion, de nombreuses rumeurs l'entourent. Ces 3 avions auraient été testés et développés dans la zone 51. Numéro 5. Les Camo Dudes sont un groupe de personnel de sécurité engagé pour garder la zone autour de la zone 51 et empêcher les individus non autorisés d'entrer dans la base. Les Camo Dudes doivent leur nom à leur uniforme de camouflage distinctif qui leur permettent de se fondre dans le paysage désertique environnant. Ils sont connus pour leur attitude dure et intimidante et sont souvent armés d'armes puissantes et d'autres équipements. Le rôle principal des Camo Dudes est de protéger le secret et la sécurité de la zone 51. Ils sont chargés de patrouiller dans le périmètre et d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer. Les Camo Dudes sont devenus une sorte de légende dans la communauté de la zone 51 et de nombreuses personnes sont fascinées par leur présence. Cependant, si vous vous trouvez à proximité de la zone 51, il est peu probable que vous les rencontriez directement, mais ils vous surveilleront à distance. Il y a eu plusieurs cas où les Camo Dudes ont dû arrêter des intrus qui avaient pénétré dans la zone restreinte de la zone 51. Numéro 4. Le triangle du Nevada est une région du sud-ouest des États-Unis associée à un certain nombre de disparitions mystérieuses et de phénomènes inexpliqués. Le triangle du Nevada est défini comme la zone délimitée par Las Vegas, Reno et Fresno, en Californie, et comprend une grande partie du désert du Nevada et des chaînes de montagnes environnantes. Le phénomène du triangle du Nevada est similaire à celui du triangle des Bermudes en ce sens qu'il implique des disparitions inexpliquées d'avions et d'autres incidents aériens ainsi que d'autres événements mystérieux. Cependant, le triangle du Nevada est moins connu que le triangle des Bermudes et il existe moins de documentation et de recherches sur ce sujet. Parmi les phénomènes signalés associés au triangle du Nevada figurent des crashs d'avions inexpliqués, des disparitions d'avions et d'autres véhicules, des lumières mystérieuses et d'autres phénomènes météorologiques étranges. Certains pensent que la zone pourrait abriter des installations militaires secrètes ou d'autres activités cachées, tandis que d'autres pensent que les phénomènes pourraient être liés à des activités extraterrestres. Numéro 3.
Les ovnis au-dessus de la zone 51 sont un sujet de fascination et de spéculation depuis des années. De nombreux témoignages de civils et de militaires affirment avoir vu des objets volants non identifiés près de cette base militaire très secrète. Dans une vidéo, on voit un ovni massif illuminant le ciel, se rassemblant d'abord, puis se séparant en deux avions. En juin 2019, des randonneurs escaladant le pic Tikabou ont repéré des hélicoptères, des camions et des avions. Ils ont également affirmé avoir vu un ovni planer près d'un avion et entrer dans un hangar. Des personnes ont également aperçu l'un des célèbres hélicoptères HH-60 Pavehawk, connu pour protéger la zone 51. Cependant, il n'est pas nécessaire de gravir une montagne pour voir un ovni au-dessus de la zone 51. Il est également possible de prendre des photos aériennes. Un passager d'un vol entre la Californie et le Texas a sorti son téléphone et photographié des lumières éblouissantes. Mais soyez prudents si vous décidez de prendre d'assaut la zone 51. Une fois que vous aurez franchi le panneau d'avertissement, vous serez poursuivi et un camion militaire vous retrouvera immédiatement. En janvier 2021, un pilote nommé Gabe Zeifman a photographié une étrange forme triangulaire dans un hangar ouvert. Il a pris des centaines de photos et certains disent que ces photos de haute qualité sont parmi les meilleures preuves d'ovnis jamais réalisées. Dans une autre vidéo, on voit toute une équipe de transport de la police près de la zone 51 après l'observation d'un ovni. L'ovni s'est apparemment écrasé et le convoi de police s'est précipité pour le ramener à la base, mais heureusement, une personne a filmé le moment. Numéro 2. La grotte M est une zone isolée et dangereuse située à la limite de la zone 51 dans le Nevada. La grotte est connue pour son terrain difficile et a été le théâtre de plusieurs accidents et incidents mortels au fil des années. Malgré les dangers, elle a attiré des explorateurs aventureux, dont un certain Kenny Veach. Kenny s'est fait connaître en ligne grâce à ses vidéos YouTube explorant des lieux isolés et abandonnés. En novembre 2014, Kenny a publié une vidéo décrivant sa quête d'une grotte mystérieuse qu'il avait vue lors d'une précédente randonnée près de la zone 51. Il a affirmé que la grotte avait la forme de la lettre M et qu'il n'avait pas pu la trouver lors de ses précédentes tentatives. Peu après avoir posté la vidéo, Kenny est reparti à la recherche de la grotte. Cependant, il n'est jamais revenu et sa disparition a donné lieu à des recherches à grande échelle auxquelles ont participé les autorités locales et des bénévoles. Malgré les efforts déployés, aucune trace de Kenny n'a jamais été retrouvée et son sort reste inconnu. Les circonstances de sa disparition ont donné lieu à de nombreuses spéculations, certains suggérant qu'il aurait pu tomber sur quelque chose en rapport avec la zone 51. Numéro 1. L'accident d'OVNI de Roswell en 1947 est l'un des incidents les plus connus et les plus controversés de l'histoire des observations d'OVNI et des êtres extraterrestres. Selon la déclaration officielle du gouvernement, il s'agit d'un ballon météorologique qui s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cependant, de nombreuses personnes pensent que l'écrasement était en fait le résultat d'un vaisseau spatial extraterrestre qui a été récupéré par l'armée américaine. L'incident a commencé en juillet 1947 lorsqu'un éleveur nommé Mac Brazel a découvert d'étranges débris éparpillés dans son pâturage de moutons près de Roswell. Il a signalé l'incident aux autorités locales qui ont enquêté sur le site et collecté certains des débris. Les débris ont d'abord été décrits comme un matériau métallique léger, différent de tout ce qui avait été vu auparavant. Selon certains témoignages, les débris récupérés sur le site du crash portaient d'étranges marques ressemblant à des hiéroglyphes. Des témoins ont également affirmé avoir vu des corps d'extraterrestres sur le site qui auraient été emmenés dans la zone 51 pour un examen plus approfondi. L'explication officielle des militaires était que les débris appartenaient en fait à un projet top secret de ballon de surveillance appelé Projet Mogul. Selon cette explication, les débris provenaient d'un ballon de haute altitude utilisé pour surveiller les essais nucléaires soviétiques. Croyez-vous en l'existence d'êtres extraterrestres et avez-vous déjà vu un ovni? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.